Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 1er mai 2024. En studio, on reçoit le maire de Saint-Mathieu-de-Riou, Mathieu Lajoie pour le mois de la sclérose en plaques, Guillaume Legault pour le maillon des Basques. On se transporte à la bibliothèque, Geneviève Renard nous parle des activités du mois de mai à Trois-Pistoles. En terminant, nous vous présenterons un extrait de la pièce de théâtre Les Têtards qui s'est déroulée la semaine dernière. Tout d'abord, M. Roger Martin, maire de Saint-Mathieu-de-Riou, nous fait un tour d'horizon du développement de sa municipalité. Bonjour, Ghislain Vachon, en compagnie du maire de Saint-Mathieu-de-Riou, M. Roger Martin. Bonjour, M. Martin, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Ça va bien. On vous a ici ce matin, on va discuter, on essaie de donner la parole au plus d'élus possible pour qu'ils puissent s'adresser à leur population. Donc ici, c'est quoi qui se passe à Saint-Mathieu ces temps-ci? Bien, on sort de l'hiver, on a hâte de sortir de l'hiver tout le monde. Elle s'accroche. Oui, elle s'accroche pas mal. Bon, écoute, il y a plusieurs projets qu'on a faits les dernières années. On a eu, cet hiver, on a eu un carnaval, on a eu différentes activités sociales là, avec les 50 ans et plus, le comité de loisirs. Là, on se dirige vers le printemps, on le souhaite ardemment, avec le centre de ski vient de fermer la semaine, pas en fin de semaine, la semaine dernière. Et puis là, ben, on se prépare à... Ça va bien, le centre de ski? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Ça a été une belle année. Heureusement qu'on peut en équiper pour faire de la neige, parce qu'autrement, on aurait bien de la difficulté. Mais ça a été un démarrage de début de saison qui a été plus difficile, disons, par rapport aux précipitations de neige. Mais avec les canons à neige, bon, on finit par faire quelque chose qui avait de l'allure. Puis avec la dernière tempête qu'on a eue... ça a prolongé la saison? Oui, ça a prolongé. Et puis on a pu... les gens ont pu faire du ski assez tard en saison. Ça se déplace dans l'année? Oui. Regardez, on va continuer là-dessus. On entendait dernièrement, là, vous allez avoir des mesures pour contrer la pollution du lac? Oui, on est à préparer un règlement qu'on devrait adopter prochainement. Ça concerne plus les plantes exotiques envahissantes, la navigation aussi, station de lavage de bateaux qu'on va... Ça, c'est pour la moule zébrée, j'imagine? Oui, la moule zébrée et aussi pour le Myriophylle aepi, qui est une plante envahissante, pas souhaitable du tout à avoir dans un lac. Ça fait fermer les lacs. Hein? Oui, c'est ça. C'est des plantes qui envahissent, qui font comme un tapis. Et puis, bon, à ce moment-là, la navigation, c'est plus praticable. La pêche non plus. La baignade non plus. Est-ce qu'on a des moules zébrées dans le lac Saint-Mathieu? Non, pas encore. On ne souhaite pas en avoir non plus. Je sais que le lac Témiscouata, ça a fait... Témiscouata, il y en a. Nous, chez nous, le ministère de l'Environnement ont fait des analyses dans le Grand Lac. Ils n'ont pas trouvé. Par contre, dans le petit lac, ils ont trouvé de l'ADN de moule. Ouais, ce qui ne veut pas dire qu'on va en avoir, mais il faut être très alerte. Et puis, pour ça, la station de lavage là, va insister beaucoup. Que les gens donc, ce n'est pas un caprice. Il faut expliquer aux gens que ce n'est pas un caprice de dire c'est pour contrôler. Là. Non, c'est important. Non, c'est loin d'être un caprice. Parce que ça bouge, c'est pas juste au niveau de l'environnement, là. Pas juste au niveau de la biodiversité que ça touche, là. Ceux qui ont ça va envahir la tubulure d'égout, ça envahit tout. Ben oui, absolument. On est un peu plus sévère pour les gens qui viennent de l'extérieur, parce que les moules, ils ne tombent pas du ciel. Là. Ils arrivent de l'extérieur, ils arrivent par d'autres embarcations qui ont été naviguées où il y avait des moules. Les paddleboards, hein? Paddleboard. C'est une embarcation. Canot, kayak, n'importe quoi. Alors, on est plus sévère. Des fois, on entend dire, Saint-Mathieu, ils sont sévères. Je pense qu'on ne le sera jamais assez. On n'empêche pas personne de faire des activités nautiques, mais il faut être très, très vigilant. Saint-Mathieu, sans notre lac de villégiature, on n'est plus ce qu'on est. Là. Pas du tout. Je ne veux pas dénigrer les gens de Saint-Rita, mais c'est à peu près l'attrait touristique que pourrait avoir Saint-Rita. C'est agréable d'y vivre, mais ça attire pas beaucoup de touristes. C'est ça, oui. C'est ça. Là, un point plus négatif, on va essayer de jouer dans la balance. Desjardins, là, ils vous ferment votre point de service? Oui. Bien, c'était prévisible. Là. Tu sais, on peut pas... si on recule un peu, puis l'hiver dernier ou à l'automne,
en écoutant le président provincial de Desjardins, M. Cormier, on voyait bien que 2024 serait une année où il y aurait beaucoup de points de service qui seraient fermés. Il parlait de, je pense, au-delà de une centaine, peut-être 200. Là, le point de service, c'est pas une caisse. Là. Il vous ferme votre guichet automatique. Là. On n'a pas de guichet automatique. Vous n'avez pas de guichet. C'était la caisse seulement. Oui, c'est un comptoir. Un comptoir. C'est un comptoir qui... Puis ils ne mettent pas de guichet automatique pour remplacer, là? Oh, non. Ils font comme à Saint-Simon, ils ferment ça. Là. Ils ferment complètement. Mais ils ont fermé comme graduellement parce qu'au niveau de... Quand la pandémie est arrivée, à un moment donné, ils ont fermé à 2 jours... Il était ouvert seulement que 2 jours semaine, 2 demi-journées, ou en fait quasiment. Mais ça dépend. Puis là, bien maintenant, là, ils ferment complètement, totalement. Nous, on a rencontré Desjardins, ils nous ont appris ça, la direction générale et moi-même. Et puis, ils nous ont annoncé qu'en juin, ils fermaient ça. Mais par contre, qu'ils avaient fait des analyses, qu'il y avait beaucoup moins de transactions qu'il y en avait il y a plusieurs années. Il faut dire aussi que la pandémie, je pense qu'elle a amené les gens beaucoup à passer au numérique. Hein. Tu sais, puis on est tous un petit peu... Le danger du numérique. Hein? Tu sais, on dit Desjardins, ils ne sont pas fins Desjardins, ils ferment les points il faut qu'ils suivent les autres. Il faut qu'ils suivent les autres. Là. Ils suivent les autres, puis on est tous, je dirais, mea culpa, on est tous un peu coupables parce que moi-même, là, je ne vois pas personne dans une institution financière, à part peut-être une fois par année, le reste du temps, mon téléphone, mon iPad, je dépose des chèques, fais des transactions. Le seul moyen qu'on va dans un guichet, c'est d'aller chercher de l'argent liquide. Ça, on voit là, que la volonté, c'est d'éliminer l'argent liquide aussi. Ça, c'est le danger un petit peu. Là. Ça, c'est dire aux gens de payer avec l'argent liquide. On voit tout dans quelques années. Est-ce qu'on va en avoir encore? Ça va être virtuel? Ça va être étrange un petit peu. Ouais. C'est parce que là, on ne pourra plus faire de dépenses sans que ça soit monitoré. Hein? Ouais. C'est toujours... Tout ça pour dire que les gens se sont améliorés beaucoup au niveau informatique. Puis les transactions se font... Écoute, Saint-Mathieu, là, les dirigeants de la Caisse nous disaient qu'on est passé peut-être dans un peu plus de 50 de 1000 transactions par mois à 200 quelques. C'est pas parce que la population... C'est pas parce que la population baisse, là, parce que je pense que vous êtes la seule... Vous êtes la seule... Oui, mais tu sais, les gens voyagent, les gens font toutes des transactions. Ouais. Des transactions, tu peux faire des placements en ligne, tu peux faire des échanges entre citoyens, tu peux faire... D'ailleurs, ça va bien, les permis de construction puis une rénovation à Saint-Mathieu. Je pense qu'une année par capita, vous avez dépassé Rivière-du-Loup, je crois. Oui. Puis là, ça a ralenti un peu les permis de construction les 2 dernières années, mais pour 2 raisons, les taux d'intérêt et le prix des matériaux. Là, les prix des matériaux est un petit peu plus raisonnable, puis les gens, là, on sent cette année qu'il y a plus de... Il y avait des projets qui avaient été abandonnés, là, ils reviennent avec leurs projets. Mais alors, ça va bien pour Saint-Mathieu? Oh, oui, ça va bien, on n'a pas à se plaindre, disons. Là, vous avez des parcs, vous avez le parc Roger-Rioux, ça, c'est le parc c'est la plage municipale. Oui, la plage municipale, c'est un terrain en bordure de la plage qu'on a acquis il y a 3 ans. On est c'est le même endroit où est la rampe de mise à l'eau, la station de lavage de bateaux. Il y a une belle plage qui est là, qu'on aménage, on aménage le parc pour en faire éventuellement... En face du camping Coa, pour ceux qui sont... Oui, à peu près, oui. Et puis, c'est pas seulement qu'un parc, je dirais un parc municipal, c'est un parc régional. Les gens sont bienvenus, les gens des Basques, même d'ailleurs, ils sont bienvenus pour la plage, pour faire des activités en famille. C'est une belle place, c'est un bel endroit où il fait beau l'été. Alors, tout le monde est bienvenu. On invite les gens à venir nous voir. Donc, là, pour dire, les gens, là, on jasait tout à l'heure, c'est différent du parc du Riverain. Oui, tout à fait. Moi, je pensais que c'était là, la place municipale, c'est pas là. Les gens, peut-être pas correctement, ils appellent le parc du Riverain la plage municipale, mais c'est pas une vraie plage, là. C'est pas une plage comme au Roger-Rioux, c'est une plage de sable. C'est plus des galets. Puis au parc du Riverain, on a aménagé une belle un beau gazebo qui a été construit là l'été dernier. Les Jeux du Québec, d'ailleurs, la nage en eau libre se faisait là. On a verdi ça, on aménage ça, puis le Festival du Riverain, ça se déroule là. La Saint-Jean-Baptiste, ça se déroule là.
différentes fêtes communautaires là, sous chapiteau, ça se fait là. Là, on va probablement faire les deux aussi, mais c'est un bel endroit, puis je vous invite encore à venir nous voir. On va aller vous voir. On va à l'inauguration qu'on devrait faire. Si vous nous invitez, oui. On est très occupés, mais on va faire en espérant qu'il ne neige pas, parce qu'il nous annonce à chaque tempête de neige. Mais hier, ce n'était pas vraiment une tempête, mais ça c'était bien parti. Ils nous disent que c'est la dernière de l'année. Ça fait 5 fois qu'ils nous disent ça. Bien, l'inauguration est le 23 juin. On devrait s'en tirer. S'il neige, il va peut-être faire chaud pour pelleter. Là. Pelleter, c'est ça. On va à d'autres trucs. Hey, l'autoroute 20, est-ce que ça vous touche? Parce qu'on entend beaucoup parler. Là, oui, on dirait que là, le feu a repris. Oui, ben c'est ça. Le ministère... moi, j'ai participé l'automne dernier à une réunion où la ministre des Transports est venue avec les deux, la ministre régionale et la députée de notre comté, Rivière-du-Loup. Là, la bisbille, un petit peu. Là, il y a peut-être un manque de communication. Mais moi, pour tout dire, je suis parfaitement d'accord avec l'autoroute 20. Moi, je pense que c'est un outil de développement, si on veut se développer à un moment donné, puis attirer des entreprises, des petites entreprises, des moyennes ou des grandes entreprises. Mais ça prend un bon réseau routier pour... Question de sécurité aussi. Là. Les gens n'y pensent pas. Souvent, là... Les gens ne pensent pas. Les opposants, on va réaménager. Il faut monter à bord d'un tracteur puis être sur une terre agricole le long de la 132 pour comprendre la problématique que la 132 soit le principal axe de communication est-ouest. Les gens ne semblent pas comprendre. On va aménager. C'est compliqué. C'est sûr, vous, à Saint-Mathieu, peu importe le tracé, je pense, est-ce que ça ne passe pas chez vous? Non, mais... Vous parlez d'agriculteurs. Les agriculteurs, c'est problématique. Lorsqu'on sort de Saint-Mathieu, exemple, qu'on prend la 132 pour aller soit à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, écoute, il y a beaucoup de terres agricoles en bordure de la route, aller jusqu'à Saint-Fabien, puis chaque année, il arrive des événements malheureux, puis les agriculteurs, ils s'en plaignent, puis avec raison, je crois, là. Parce que c'est pas des... c'est sûr, la circulation avec des machineries agricoles, ça ne se fait pas à la même vitesse que des camions ou des automobiles. C'est pas la même agilité non plus. Du tout, absolument pour pas. éviter la catastrophe, c'est pas aussi... Ils n'ont pas le choix, mais bien, ils ne peuvent pas passer par d'autres routes que la 132. Les terres agricoles bordent la 132 sur toute sa longueur entre Saint-Fabien et Saint-Simon. Parce qu'on peut aussi, à l'intérieur de Saint-Simon, on recevait le maire de Saint-Simon... la semaine dernière, et puis il nous disait c'est pas marchable. Là. Non, c'est pas une place pour prendre des marches. C'est dommage. C'est un village quand même. Là. C'est dommage. Oui, c'est ça. C'est en bordure de la 132. Moi, je suis bien content là, que tu sais, notre village, nous, bon, ben, c'est sûr que il y a une circulation qui se fait, mais jamais comme la 132. La 132, la saison touristique va commencer tantôt. Là. Écoute, dans le village de Saint-Simon, combien de... Saint-Simon et Saint-Fabien, combien de voitures puis de camions ils passent une journée? Là? Le bruit. Le bruit. C'est les trous d'hommes, les manaules. Il disait qu'on entend claquer les manaules à longueur de journée. Donc, c'est ça. De toute façon, c'est un projet. On n'a pas fini d'en entendre parler. Probablement. On va rester là, dans les sujets chauds. Vous voyez ça comment, Saint-Guy qui quitte la MRC des Basques? Bien, moi, je trouve que c'est pas souhaitable que ça se passe comme ça. C'est un choix des élus de Saint-Guy de quitter non seulement quitter la MRC des Basques, mais changer d'MRC pour fusionner avec une autre municipalité. Moi, je pense que s'il y avait des difficultés, il aurait probablement dû discuter avec une municipalité voisine, soit Saint-Médard ou Saint-Rita. Mais écoute, ils ont choisi autrement. C'est une perte quand même importante pour la MRC, surtout au niveau du territoire. C'est un immense territoire. C'est un dixième du territoire. Oui, c'est un immense territoire. Alors, c'est bien... moi, je trouve ça bien plate. Puis, moi, je me suis toujours dit, pourquoi aller magasiner ailleurs? Commençons-nous à revoir qu'est-ce qu'on peut faire chez nous, à l'intérieur de notre MRC. S'il y a des regroupements qui sont nécessaires, mais faisons-les.
plutôt d'aller voir ce qui se passe sur le voisin. Puis quand on aura vu, puis on aura épuisé les ressources à l'intérieur de la MRC des Basses, mais là, on pourra peut-être fusionner 2 MRC, on verra, là, mais dans le temps, je ne serai probablement plus là quand c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense qu'on devrait regarder à l'intérieur même de notre... C'est ça le problème des fusions, vous savez, peu importe. Si on fusionne avec Rivière-du-Loup, on va devenir l'arrière-cour de Rivière-du-Loup. Oui. Fusionner avec Rimouski, bien là, ça deviendrait une super MRC. Ça serait un territoire immense. Oui, c'est immense. Là, peut-être qu'à ce moment-là, les municipalités qui ont une certaine... la MRC des Basses, qui aurait moins voix au chapitre aussi. Hein. Probablement, parce qu'on est, disons, du côté est comme du côté ouest, on a des MRC qui sont beaucoup plus importantes que la nôtre. La nôtre, on est une petite MRC avec même pas 9 000, 8 000 quelque chose. 8 000. Ouais. Des projets à venir, Saint-Mathieu? Bien, Saint-Mathieu. On s'attend à quoi cette année là, pour les gens là, qui veulent aller? Bien, on a des petits projets. Les grands projets, on les a pas mal faits à Saint-Mathieu. On a refait notre réseau routier 21, 22, 23. On a fait, 21, 22, c'est là qu'on a fait le plus de travaux routiers. On a, vous viendrez voir, on a un super de beau réseau routier maintenant autour du lac. Rang 3S, Rang 3Ouest, des accès à Saint-Mathieu, c'est super beau. On a fait des petits projets. On s'est fait une patinoire neuve l'automne dernier. On a un sentier des Bertistes qui est en construction, qui devrait aboutir à l'été 2024. Ça, pour ceux qui ne savent pas, comme moi, là, c'est quoi le sentier des Bertistes? C'est un sentier, c'est de la marche active, puis vous pouvez faire là, un peu comme Ironman, là, pour aller courir dans... Et des jeux d'enfants à travers de ça aussi, puis des endroits pour relaxer, pour se reposer. Ça, c'est en marche. Je pense que la nouvelle aussi, maintenant, moi, je suis un amateur de quad. Maintenant, on peut avoir accès directement vers l'Est sans passer par Cabano. C'est pas tout à fait réglé, ça. La question des quads, là, c'est pas tout à fait réglé. C'est comme... du côté de Rimouski-Neigette, bon, il y a un sentier qui arrive là. On dirait qu'il arrive, quand on arrive dans les Basques, ça se termine là. Il n'y a pas vraiment de sentier dans les Basques. Puis quand on est dans Trois-Pistoles, bien, il y a comme un vide entre les deux qu'il faudrait qu'un jour... C'est important, hein? Le tourisme, je regardais ça, j'ai été étonné. Ouais. Moi-même qui en fais, j'ai été étonné, là. Ouais. Puis ici, on est un peu délaissé, justement, à cause de ça. Les gens... Ils viennent à Rivière-du-Loup, mais ils n'avancent pas dans les Basses, puisque... Non, il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas comme la motoneige. La motoneige, écoute, tu peux partir de Gaspé, puis tu peux t'en aller jusqu'à Québec, même plus loin, puis sentier de motoneige, tandis que au niveau des quads, c'est pas pareil. Puis il y a quand même une clientèle. Mais moi, au niveau depuis que je suis maire, depuis novembre 2017, il n'y a pas été vraiment question de ça, là. Les gens, moi, j'en ai parlé un peu avec des gens de Saint-Mathieu, ils veulent pas, ça fait du bruit. Il y en a qui ne veulent pas voir passer ça devant chez eux, ça fait du bruit. Oui, mais on a pourtant du territoire dans le territoire... Non concédé. Oui, c'est ça. Le TNO, de la place en masse, pour passer des quads qui ne dérangeraient pas grand monde. Puis, tu sais, à Saint-Mathieu même, c'est sûr que... Il n'y a pas de station de service, mettons, pour l'essence, donc pour ravitailler. C'est problématique. Oui, c'est ça. Il y a un grand bout là, pour se rendre. Ouais. C'est quoi le voisin? C'est Saint-Valérien, vous? Ben non, on a Saint-Eugène. Saint-Eugène. Saint-Eugène, oui. Saint-Eugène, il y avait du ravitaillement, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est ça, ça fait un grand bout. On passait là en motoneige aussi. Là. Ça fait un grand bout. Ouais. OK, mais donc, de beaux projets, là. Donc, Saint-Mathieu, c'est pas une municipalité vivante. Oui. Très vivante. Le mot de la fin? Bien, le mot de la fin, bien moi, Saint-Mathieu, on vise beaucoup pour notre développement sur le récréo touristique. Alors, on invite les gens à venir nous voir, nous rencontrer. Été comme hiver, puis là, on a un beau projet qui s'en vient aussi, vélo de montagne. Au parc du Mont-Saint-Mathieu, vélo de montagne qui va commencer à se réaliser dès 2024. Pour en faire une station 4 saisons, finalement, où on va avoir du ski l'hiver, puis on va avoir du vélo de montagne l'été. C'est pas juste un moteur pour Saint-Mathieu, là, le Mont-Saint-Mathieu. Ah non, mais non. Moteur pour la MRC et la région. Bien oui, les gens qui passent par chez nous, on a le triathlon qui va avoir lieu le 18 août prochain. Ça amène beaucoup de monde. Ça fait rayonner Saint-Mathieu un petit peu plus large que notre région.
Alors, les gens qui viennent nous visiter, il y a de là, l'année passée, il y avait environ 1000 personnes qui sont venues, athlètes et accompagnateurs. Fait que ces gens-là, ils ne restent pas juste à Saint-Mathieu, ils viennent à Trois-Pistoles, ils vont à Saint-Fabien, ils vont Ce serait une belle place pour récupérer la course de chiens qu'il y avait à Saint-Médard, Saint-Mathieu. Oui, peut-être, un jour, il faudra regarder. Ah, bien, merci beaucoup, M. Martin. Ça fait plaisir. Puis si vous avez, n'hésitez pas à venir nous voir, on aime ça. Excellent. On aime ça jaser avec vous, mais bon. on aime ça aussi que la population qui nous regarde, on est quand même vu là, sur l'ensemble du territoire. Et puis, on aime ça de donner l'occasion aux élus de pouvoir s'adresser à leur population, puis de lui dire, bien, regardez, c'est ça qu'on fait avec votre argent. On va venir vous voir. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. C'est le mois de la sclérose en plaques. Cette maladie touche plusieurs individus et vous serez assurément surpris du nombre de personnes qui en souffrent. Mathieu Lajoie de SP Canada, Bas-Saint-Laurent, est venu en discuter dans notre studio. Bonjour, Ghislain Vachon. Ici, on est en compagnie de M. Mathieu Lajoie, qui est pour SP Canada, Bas-Saint-Laurent. Bonjour, M. Lajoie. Bonjour à vous, enchanté. Je suis sûr, SP Canada, c'est-à-dire Yongean, la plupart des gens, mais je suis sûr que lorsque vous allez expliquer, ils vont savoir c'est quoi. Absolument. La sclérose en plaques Canada, donc anciennement la Société canadienne de sclérose en plaques, fondée il y a 75 ans, donc la plupart des gens en ont déjà entendu parler, ont été ou sont atteints, ou il y a certains des personnes de leur entourage là, qui ont déjà été aux prises avec cette condition. Beaucoup de personnes au Québec, au Canada, qui souffrent de la sclérose en plaques? 90 000 personnes souffrent de la sclérose en plaques. Au Québec ou au Canada? Au Canada. Au Canada. Au Québec, où avez-vous environ 25 j'imagine? Oui, puis au Bas-Saint-Laurent, on est aux alentours de 1500 personnes. Quand même. Donc, c'est quand même beaucoup. Le pourcentage est quand même plus élevé au Québec que dans le reste du Canada. Le Canada est le pourcentage de gens atteints est plus élevé que dans le reste du monde. Il y a des raisons à ça? C'est ça. On en est venu à la conclusion que c'est les pays qui sont plus au nord de l'équateur. Donc, l'Europe, le Québec, le Canada au complet. On ne sait pas exactement encore pourquoi. Il y a différents facteurs qui peuvent expliquer. Est-ce que, je ne sais pas, je sais que les chiffres en Russie, ça doit être assez difficile d'avoir les chiffres, mais est-ce que c'est occidental ou c'est vraiment plus nordique? C'est vraiment nordique. C'est vraiment nordique. Okay. C'est vraiment nordique. Habitude de vie, alimentation, obésité. Ça a été démontré dans les dernières années que ceux qui ont attrapé la mononucléose, Epstein-Barr, auraient plus de chances d'avoir développé cette maladie-là. Donc, on est encore dans... Ça frappe à tous les âges. Hein? Ça frappe à tous les âges. Le diagnostic vient aux alentours de début trentaine jusqu'à 40 ans. Touche, le 3/4 sont des femmes. Donc, il y a vraiment une prévalence au niveau des femmes, au niveau de la sclérose en plaques. Les symptômes, les incapacités que ça provoque? C'est très varié. Tout dépendant dans quelle région du cerveau est attaquée. La sclérose en plaques... C'est quoi? Ouais, expliquez-nous, qu'est-ce que ça fait exactement au niveau physiologique? Sclérose en plaques, c'est la gaine de myéline qui est sur les cellules, donc qui permet aux cellules de communiquer entre elles. La gaine qui recouvre ces cellules-là est attaquée par le corps. C'est vraiment une maladie auto-immune. Donc, on ne sait pas encore pourquoi le corps s'attaque à ses propres gaines, mais quand il y a une attaque, donc quand ça crée un choc au cerveau, puis tout dépendant de quelle région du cerveau est attaquée, c'est là qu'il y a différents symptômes qui peuvent arriver. Trouble de la parole, trouble oculaire, difficulté à marcher, difficulté à se concentrer. Donc, il y a vraiment énormément de symptômes différents, tout dépendant de la région du cerveau qui est touchée. J'imagine que le taux de survie maintenant est supérieur à ce qui était par le passé. Absolument. C'est une maladie incurable, mais donc qu'on pourra pas guérir. Il y a maintenant de la médication pour diminuer le nombre de poussées. Quand je parle de poussées, c'est ça, la forme la plus standard ou la plus prévalente de la sclérose en plaques, c'est la forme poussée-rémission. Donc, on a une poussée avec des incapacités et après ça, on s'en remet. Donc, on revient en santé. Ça se fait tout au long de la vie, donc on peut pas l'en guérir, mais les médicaments, comme je disais, maintenant diminuent le nombre de poussées. Donc, les gens vivent mieux qu'ils vivaient. Ça handicape une vie, là. Absolument.
Absolument. Ça handicape une vie, mais en différents niveaux. Il y en a qui sont très atteints, il y en a que ça va très vite, que ça dégringole, puis il y en a qui s'en sortent bien toute leur vie. Donc, ça mène à la mort. Ça mène pas à la mort. Donc, la prévalence de personnes qui vont en décéder est assez faible. Donc, on peut vivre comme les autres, mais avec des incapacités qui viennent, comme je parlais tantôt, avec les poussées. Puis chaque poussée peut laisser des séquelles. Et j'imagine que c'est de plus en plus fort lorsqu'on a des poussées. Pas nécessairement plus fort, mais ça laisse de plus en plus de séquelles. Exactement. Ouais. Donc, on meurt pas plus jeune quand on a la sclérose en plaques, habituellement, si on fait une moyenne, mais on peut vivre moins en santé. Une vie moins agréable, la qualité de vie est très, très dégradée. Heureusement qu'il y a la médication. Là, de toute façon, on va entrer, là, c'est dans le mois de la sclérose en plaques. Oui. Donc, c'est pour ramasser des fonds, en quelque part, c'est pour sensibiliser, puis aussi amener les gens à ramasser des fonds. Il y a beaucoup de recherches qui se fait, j'imagine, dans ce domaine-là. Si on dit 90 000, ça commence à faire exactement un gros groupe là, à traiter au Canada. Ça avance bien, la recherche? Ou... Il y a des millions de dollars qui sont amassés à toutes les années. Les dollars amassés sont remis à la recherche. Oui, il y a énormément de progrès en recherche. Il y a, depuis 20 ans, il y a eu une avancée extraordinaire au niveau de la médication, comme je mentionnais plus tôt. On est vraiment chanceux et on a espoir qu'on pourra enfin atteindre notre but qui est de guérir la sclérose en plaques. Là, sans faire paniquer les gens, parce que je sais que parfois, il y a les gens sont propices à faire, comment on dit ça, là, de la maladie imaginaire, comment on dit ça? Lorsqu'on s'aperçoit qu'on a la sclérose en plaques, c'est quoi les symptômes précurseurs de ça? Là? Un qui vient le plus souvent, c'est la névrite optique. Donc, on voit embrouillé, on voit plus d'un œil. Il y en a qui perdent la vue totalement. Et donc, on va consulter un médecin. Il nous fait passer des examens. Avec une résonance magnétique, habituellement, on trouve des plaques dans le cerveau et le diagnostic arrive. Tout à fait. OK. Donc, à ce moment-là, OK, ça, c'est maintenant, là, ça va vite, on sait. On le sait, puis maintenant, ils arrivent avec des nouvelles façons de la détecter qui est moins invasive qu'une résonance magnétique, simplement avec des appareils pour regarder les yeux. Ils réussissent à diagnostiquer. Donc, sans faire, OK, c'est la maladie imaginaire, c'était l'ancien nom pour l'hypocondrie. Donc, ne faites pas d'hypocondrie là, si vous avez des troubles visuels, mais quand même, ça peut être un signe. Il faut rester toujours alerte. Vigilant, c'est de la santé, c'est de la prévention d'abord et avant. Absolument. Donc, on a parlé du bobo, maintenant on va parler du baume, le mois de la sensibilisation pour la sclérose en plaques. Parlez-nous-en. C'est le mois de mai, donc à travers le monde, le mois de mai est le mois de la sensibilisation pour la sclérose en plaques. Cette année, on met l'emphase sur plusieurs points. On commence le 3 mai avec un spectacle bénéfice qui va être fait à la coudée du Cégep de Rimouski. C'est le café étudiant, ça? C'est le café étudiant. À 20h30, on a le groupe 5G. Donc, c'est des gens qui jouent ensemble depuis des années, qui vont nous faire un spectacle des années 70-80. Donc, les fonds amassés vont être remis à SP Canada Bas-Saint-Laurent. Les coûts d'entrée sont de 25 pour les billets. Merci. Donc, en plus de la bonne œuvre, c'est pas cher pour aller voir un spectacle. Voilà. Ça se poursuit, je pense, le 26 mai que vous me parliez tout à l'heure. 26 mai. Je pense que c'est un summum, là, ça. C'est un summum, vous le dites. C'est vraiment le plus gros événement qu'on a. C'est la marche SP, anciennement la marche de l'espoir. Donc, la marche SP va avoir lieu le 26 mai partout au Canada. Il y a des milliers de personnes qui se rassemblent. On amasse des dons sur marchesp.ca. On va attendre les gens, ceux qui ne s'inscrivent pas en ligne, ils peuvent s'inscrire sur place à 9h. C'est partout ou ici, c'est seulement Rimouski? Partout au Canada. Pardon. Et nous, on va être au Parc Beau-Séjour à Rimouski. On fait aussi une deuxième marche à Kakuna, à l'Héligare de Kakuna.
Donc, on va attendre les gens. Ici, Trois-Pistoles, je pense qu'il n'y a rien cette année. Non. Donc, il y en avait, je crois qu'il y a des années qu'il y en avait ici à Trois-Pistoles. Cette année, il n'y a rien. Donc, les gens qui veulent aller le marché, c'est Parc Beau Séjour, Rimouski, et puis l'héliport à Kakuna, là, voilà. là où on prend l'hélicoptère pour aller sur l'île. Ceux qui veulent participer physiquement viennent aux endroits que vous avez mentionnés. Sinon, encore une fois, sur marchesp.ca, on peut faire un don. On peut s'inscrire virtuellement aussi. OK. Là, ça termine, ça culmine là, avec le 30 mai. C'est la journée mondiale. Exactement. Il y a des activités, j'imagine, des trucs en ligne plus que d'autres choses. Oui, et l'illumination aussi de certains bâtiments dans des villes de nos municipalités, dans notre région. Donc, chaque endroit va essayer d'avoir, que ce soit le palais de justice ou l'hôtel de ville. Donc, le rouge va représenter. Alors, vous en parliez ici, là, on a un système d'éclairage pour l'église ici à Trois-Pistoles très intéressant. Merci beaucoup. Il faudrait peut-être les contacter à ce moment-là. Je suis sûr qu'ils embarqueraient là, oui, parce que c'est une bonne cause. On s'entend qu'on connaît des gens ou on a déjà entendu parler de gens ou nous-mêmes, on est atteints. Donc, je sais que vous ne vouliez pas trop vous attendre là-dessus parce que j'imagine que vous êtes porte-parole, vous n'êtes pas là pour parler. Vous êtes atteint de la sclérose en plaques. Oui. Donc, c'est ça. Donc, ça vous touche. Ça vous touche doublement. Ça vous touche personnellement et ça vous touche par. Voilà, je le fais pour moi, mais pour les milliers de membres de nos organismes. Juste, on va l'ajouter dans le bas de l'écran. Peut-être rappeler les coordonnées encore une fois, les gens qui voudraient le mot de la fin. Je vais vous laisser avec le mot de la fin. Tout rappeler les coordonnées pour les gens qui veulent communiquer pour faire des dons ou en savoir plus là, sur. Oui, si vous avez des questions sur la sclérose en plaques ou si vous êtes atteint, vous appelez au 418-724-5499 ou sinon mathieu.lajoie@spcanada.ca. Donc, je vais pouvoir répondre personnellement à toutes vos questions. Merci beaucoup, M. Lajoie. On vous souhaite le meilleur des chances avec ça. On souhaite toujours, lorsqu'il y a une maladie, lorsqu'il y a un syndrome, c'est que dans les jours qui suivent, il y a une petite pilule qui finisse par sortir, puis on la prend, puis hop, ça vient de régler, sinon totalement, ça vient de régler beaucoup des problèmes. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Merci, c'était heureux de vous rencontrer. Puis je vous souhaite le meilleur mois de sensibilisation. C'est gentil. Possible. Promouvoir, outiller et former, tel est le maillon des Basques. Bonjour, Ghislain Vachon, ici en compagnie de M. Guillaume Legault, qui est organisateur communautaire. Bonjour, M. Legault, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Simplement, on est ici pour jaser du maillon ce matin. Le maillon, pour ceux qui ne le savent pas, là, vous avez reçu ça, vous le recevez encore sans doute. Donc, c'est un répertoire des ressources communautaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler, M. Legault? Ben oui, le maillon des Basques, en fait, ça existe depuis environ une dizaine d'années. Ça regroupe à la fois des intervenantes du milieu communautaire, mais aussi du milieu institutionnel, donc des gens du centre de service scolaire, du CLSC. Puis on a pour mission de faire connaître un petit peu les ressources qui existent sur notre territoire. Donc d'un but à l'autre, de la MRC des Basques, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Puis ben, notre mandat, en fait, là, c'est de les mettre en lumière, donc sur notre page Facebook, à travers différentes activités, ou directement à même notre répertoire. Donc, il y a des entreprises privées, je pense, qui apparaissent là-dedans. Il n'y a pas d'entreprise privée. Ce qu'on retrouve, par contre, là, c'est une classification par titre ou type de ressources. Donc, à la fois là, des ressources en éducation, des ressources en alphabétisation, des ressources à la fois pour les hommes et les jeunes. Exactement. L'économie sociale. Il y a également toutes les coordonnées là, des municipalités, puis des différents services là, qui existent du côté de notre belle MRC. Okay. Donc, les gens s'en servent beaucoup. J'entendais même des gens, je suis surpris. Ah oui, tu connais ça le maillon. Les gens, ils s'en servent énormément. Vous faites des activités, vous m'avez dit? Oui, on organise des activités à raison d'environ 2 ou 3 fois par année. On organise à toutes les années, dans le cadre de la fête Maillon qui a lieu au tout début du mois de juin, une grande fête des voisins. Donc, cette année, on organise le tout à la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Donc, ça va être le 1er juin à compter de 11h. Ça, c'est ici, c'est à la plage municipale, j'imagine? On l'organise au centre communautaire de Notre-Dame-des-Neiges. À Tauben. À Tauben, exactement. Donc, c'est une journée festive où on est évidemment présent sur place pour faire la promotion des ressources communautaires, de la bienveillance, de l'entraide et du partage. Puis, ben, on en profite aussi pour remercier là, la communauté qui participe en offrant gratuitement
des jeux gonflables pour enfants, de l'animation familiale, puis il y a également de la nourriture qui est offerte gratuitement sur place. Donc, rendez-vous à ne pas manquer à partir de 11h le 1er juin prochain. Vous avez fait, c'était à Saint-Mathieu l'an passé, je crois. Oui, l'an dernier, on a organisé ça à Saint-Mathieu. L'année d'avant, on était à Saint-Clément. Donc, notre concept, en fait, là, du côté du Maillon, dans le cadre de la fête des voisins, c'était, le voisinage, c'est quelque chose d'intéressant, mais on se disait que ce serait intéressant aussi que les municipalités, entre elles, puissent se voisiner. Donc, d'année en année, on compte se promener sur le territoire d'une municipalité. Une bonne réponse au niveau des élus municipaux et des élus régionaux par rapport à ça? En fait, il y a une excellente réponse. On a fait une tournée l'an passé en saison estivale où on est allé directement remettre en main propre là, dans les bureaux municipaux des copies du répertoire. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent se le procurer, c'est possible de se rendre directement au bureau municipal de votre municipalité. Il y en a plusieurs copies et il est bien jaune et facile à identifier. De toute façon, la première version avait été envoyée par la poste, mais je parle avec les coûts de la poste maintenant. Déplacez-vous. Je pense que c'est préférable, surtout s'il y en a dans chaque municipalité. Il y a combien d'organismes maintenant? Je ne sais pas si j'ai passé, l'information a été dite. De la MRC Les Basques même, on retrouve ici la liste de l'ensemble des organismes qui ont pignon sur rue, donc d'organismes et d'intervenantes. On parle d'environ une douzaine d'organisations. Il y a également à l'intérieur des organismes, des institutions, des établissements qui sont de l'extérieur de notre MRC. Donc, Québec, le gouvernement du Canada. Oui, ou par exemple Tel Jeune, qui est une ressource téléphonique pour les jeunes qui sont en situation de détresse ou de vulnérabilité. Ils n'ont pas un siège social à Trois-Pistoles, mais c'est une ressource qui est accessible. Elle est répertoriée dans le répertoire. Donc, au total, il y a plus d'une centaine de ressources que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur du Petit Bottin. Et le répertoire, depuis 2019, est accessible en ligne. Donc, tout à l'heure, il était question de... L'adresse, on va le rajouter dans le bas, mais souvent, il y en a qui sont plus auditifs que visuels. Oui, l'adresse, c'est le maillonlesbasques.com. Si jamais on l'oublie qu'on a une copie papier, il est à l'endos au bas de la page. Donc, maillonlesbasques.com. Vous allez trouver... Et non pas des Basques. Hein? Oui. Les Basques, la MRC, c'est les Basques. OK. Non, parce que souvent, les gens, ils ont marqué des Basques, puis c'est les Basques. Oui. Donc, c'est ça. Et puis, vous avez une page Facebook, j'imagine. Oui, on a une page Facebook qu'on garde active, on répertorie ce qui se passe dans le milieu. Donc, quand il y a des nouvelles initiatives ou des activités, des invitations à faire des dons, on essaie de les partager le plus largement possible. Et puis, on organise aussi d'autres activités. Par exemple, on organise des formations dans les entreprises avec le Maillon Les Basques. Qui porte sur des sujets que l'entreprise veut... Notre souhait, en fait, c'est d'outiller certaines personnes dans les entreprises privées à pouvoir détecter les signaux du stress ou de la détresse chez leurs employés. Donc, dans une optique de prévention. Ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est que les personnes puissent avoir le répertoire en main. Puis, si jamais ils entendent, par exemple, un collègue qui mentionne « Je suis fatigué depuis plusieurs journées, j'arrive en retard, j'arrive pas... » Puis, vous orientez vers des ressources qui existent. Exactement. Vous ne donnez pas le service en tant que tel, mais vous mettez en communication. Ouais. Je pense aux travailleurs de rue, j'imagine aussi. Les travailleurs de rue, en fait, sont au cœur du projet là, depuis les tout débuts. Fait que même à ce niveau-là, là, du côté de la formation, ce qu'on mentionnait du côté des travailleurs de rue, c'était que ils sont 2, ils ne peuvent pas se couper en 8 pour ouvrir. Et quand même, moi, lorsque ça a démarré, les travailleurs de rue ici, je me disais, mon Dieu, Montréal, Québec, les grandes villes. Mais non, Louis Saint-Laurent me disait, non, Justin, il dit, ici même dans la MRC, même si c'est un petit milieu, il faut aller dans la rue, les gens. Il y a une problématique de rue dans la région. Donc, c'est bien. N'hésitez pas. Et effectivement, le Maillon, je me rappelle au début, c'était ici en bas à la Maison des Jeunes où les travailleurs de rue étaient. C'est eux qui s'occupaient de tout ça. Mais effectivement, c'est surprenant qu'il y ait une petite région comme ici. La détresse est partout. Oui, la détresse est effectivement partout. Puis, aussi dans le cadre de ces formations-là, ce qui va être abordé, c'est il y a différentes mises en situation. Donc, on va refléter une situation qui pourrait être rencontrée dans le cadre d'une entreprise. À date, il y a environ 6 entreprises, il y a 6 entreprises des Basques qui ont reçu la formation. Qui est déjà pas mal dans les Basques, parce que les entreprises, ça ne déboule pas. Hein. Et puis, on poursuit en fait avec différentes activités aussi, par exemple, dans les prochaines semaines, le 26 mai prochain, à la Polyvalente de Trois-Pistoles, on organise une conférence avec Chantal Fleury. Chantal Fleury
qui est une humoriste songeuse qui va nous amener à réfléchir. Elle avait fait une conférence l'an dernier avec le Centre d'aide aux proches aidants des Basques, le CAPAB. Ça avait été très, très, très apprécié. On nous a demandé de la réinviter. Donc, elle sera avec nous à la Polyvalente le dimanche 26 mai à compter de 19h. Est-ce qu'il faut réserver ou il y a des billets? Il y a des billets qui sont disponibles dans plusieurs organismes du milieu, par exemple au Centre d'action bénévole ou au Centre Alpha des Basques. Sinon, c'est possible de nous écrire directement à notre adresse courriel qui est le info@maillonlesbasques.com. Et puis, on va tout simplement pouvoir se déplacer pour vous offrir. Ça coûte combien? La conférence est gratuite. Il faut demander pour pas. Nous, on a un certain nombre de billets. On ne s'inquiète pas trop là, sur le nombre de places disponibles, mais bon, c'est possible aussi là, directement de se présenter sur place le jour même si vous n'avez pas de billet. Évidemment, ce sera premier arrivé, premier servi. Donc, si vous avez de l'intérêt, gênez-vous pas à venir nous voir pour vous procurer un billet à l'avance. Et cet automne, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent ou c'est. Pour l'instant, cet automne, on n'a pas d'autres activités prévues. L'an dernier, on avait organisé une grande fête au parc de l'Église pour la rentrée du communautaire. On est en train d'évaluer si on va organiser quelque chose encore cette année, mais pour le moment, on n'a pas rien au calendrier. Pour les nouveaux organismes qui diraient, moi, je n'apparais pas là-dedans, on fait comment là, pour apparaître? C'est sûr que vous ne pouvez pas apparaître dans lui, c'est imprimé. Et dans le prochain, on fait comment pour avoir le droit d'être là-dedans? Pour avoir le droit d'être dans le maillon, c'est pas si compliqué. On communique tout simplement avec nous par courriel. C'est possible d'accrocher un organisme communautaire aussi au passage pour poser la question. Généralement, les gens entrent en contact avec nous, donc soit avec moi directement au CLSC ou encore avec J. Ouellette au Centre Alpha des Basques. Notre indispensable Julie Ouellette. Notre très indispensable Julie. Okay. Le mot de la fin, M. Legault, à propos du maillon, est-ce que vous avez besoin de bénévoles, vous avez besoin de personnes, vous êtes à la recherche d'aide ou tout va bien à ce niveau-là? En fait, avec le maillon des Basques, ce que je pourrais dire, c'est que on va poursuivre nos efforts dans les temps qui viennent pour se déployer dans la communauté. On le sait, la MRC des Basques, on n'est pas beaucoup, on a un très grand territoire à couvrir. Il y a des vulnérabilités comme pas ailleurs, en fait, qui découlent de cette situation démographique, géographique-là qu'on connaît. Donc, si vous avez le temps, l'énergie, prenez connaissance du répertoire des ressources, feuilletez-le. N'hésitez pas à noter les ressources qui pourraient être pertinentes pour vous-même ou pour vos proches. Le maillon des Basques, c'est rien si ce n'est pas des gens. Le frigo. Oui, mais quand on a une connaissance des ressources en tête, on est capable d'intervenir auprès de nos proches pour leur dire as-tu déjà pensé à aller à la maison de la famille? Je sais qu'il y a des activités à une jeune maman qui est en détresse. Qui est en détresse ou qui vit ou qui a tout simplement besoin d'aide ou de socialisation. Même chose pour des ressources pour personnes aînées. Donc, on essaie de propager un mouvement de bienveillance et de prévention. Donc, l'appel que je ferais à la population en général, ce serait de ne pas se gêner à prendre le répertoire et de ne pas se gêner à se diriger vers vos proches pour en parler. Et de toute façon, s'il y a quelque chose, s'il y a des questions, vous communiquez avec les coordonnées qu'on vous a données tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Legault. Ça me fait plaisir, merci. Que faire en mai à Trois-Pistoles? Eh bien, la directrice des loisirs vous résume le tout. Bonjour tout le monde, donc Geneviève Renard du service des loisirs de la ville de Trois-Pistoles. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui pour la programmation du mois de mai qui va avoir lieu à la ville de Trois-Pistoles. Donc, on a plusieurs activités encore ce mois-ci. D'abord, j'ai tout chaud entre les mains, là, le bulletin municipal. Il y a beaucoup de détails que je vais vous parler aujourd'hui qui vont se retrouver dans le bulletin municipal. Regardez vos boîtes aux lettres, ça va tout être là. La première chose qui se passe au mois de mai, c'est samedi, le 4 mai. C'est la fête de quartier, donc lutte contre la précarité qui va se passer à la Forge à Bérubé en soirée. Donc, encore là, allez voir les détails. C'est tout dans le bulletin ou sur leur site Facebook. Diffusion 3P va avoir aussi le 6 mai son spectacle là, avec Patrick Normand. Donc, premier spectacle d'une série de 3 qui est présenté par le nouvel organisme à but non lucratif Diffusion 3P. Ensuite, on a le 18 mai la corvée de printanière de collecte de déchets.
Et ça va être suivi de la distribution d'arbres. Donc, ça va se passer ici au Centre culturel. Je suis présentement à la bibliothèque Anne-Marie d'Amour, donc au Centre culturel. Et la corvée va se passer ici. On va partir d'ici et on va avoir un goûter pour les bénévoles sur l'heure du dîner. Donc, venez en grand nombre, on fait le tour de la ville, on veut rendre ça propre. Puis après ça, les travaux publics, le service des loisirs, tout le monde travaille fort pour rendre ça tout beau. J'en profite aussi pour vous dire que malgré le fait qu'il fait soleil et tout ça, et qu'on a l'impression que le beau temps est déjà très installé, faut pas oublier que tout le monde a des travaux à faire dans la ville pour rendre ça sécuritaire pour l'été. Au loisir, nous autres, de notre côté, on est en train de placer les terrains, les filets pour le tennis, pour le soccer, pour le baseball, ça va tout se faire au courant du mois de mai. Souvent, on se rend à la 3e semaine du mois de mai pour rendre ça tout prêt, tout beau. Donc, on est en train de refaire une nouvelle surface d'aire de jeu pour le deck hockey. Donc, la surface va être raccourcie un petit peu pour les besoins des joueurs de deck hockey. Donc, vous passerez faire un tour à l'aire de jeu, voir ça dans le petit carrefour des loisirs. Ensuite, je continue. Dans le fond, le 23 mai, on se retrouve avec le projet Impact pour ceux et celles là, qui ont déjà pu prendre part à ce projet-là. C'est un projet qui est présenté au secondaire 5 de l'école secondaire ici à Trois-Pistoles. Donc, ça va se dérouler le 23 mai à l'Arena. C'est un projet, dans le fond, de conscientisation pour que les jeunes soient plus conscients des risques de conduite, de vitesse, de conduire avec la vitesse et en état d'ébriété ou de consommation. Donc, c'est vraiment un beau projet là, qui est présenté à chaque année à l'Arena Bertrand-Lepage. Le 24 mai, on se retrouve à 18h pour la course lumineuse. Donc, on fait ça encore pour une 2e fois cette année directement à côté de l'Arena. C'est dans le cadre du grand défi des Basques. Donc, avec l'école secondaire, un groupe de jeunes qui a couru toute l'année pour ce grand défi qui va avoir lieu le 25 mai. Fait que nous, on les prépare. Le 24 mai, ils vont faire une sortie dans les rues du centre-ville. Donc, venez avec vos lumières, vos klaxons. On vient mettre de l'ambiance dans les rues de la ville. Ça va se dérouler vendredi, le 24 mai, en soirée. Et on a le tournoi première balle le 25. Donc, nous autres, on va être occupés au stade Paul-Émile Dubé le 25 toute la journée avec 8 équipes qui vont s'affronter dans le tournoi première balle. C'est la 2e édition cette année. Donc, un bon succès l'année dernière. On remet ça cette année. Vous pouvez former vos équipes. Toute l'inscription est en ligne. Donc, on forme des équipes de 10. C'est minimum 3 filles ou 3 enfants de 12 ans et moins. Donc, toutes les informations sont sur le site ou encore dans le bulletin municipal. Comme j'en parlais tantôt, vous allez voir passer dans les rues de la ville là, le samedi aussi, le 25, le grand défi des Basques. Donc, avec l'école secondaire, sont une belle grosse gang. Il va y avoir de la musique dans les rues. Puis, il y a le dernier segment là, qu'ils vont faire avec parents, amis, partenaires entre l'église et l'école secondaire. Donc, manquez pas ça. On va être là, on va être partout. Et venez profiter du beau temps et du dehors avec nous. Donc là, on est à la bibliothèque aujourd'hui parce que c'est également le mois de mai, le mois du vélo. Donc, on lance un concours avec la ville de Trois-Pistoles. Vous allez voir ça passer là, dans nos réseaux et tout. Donc, le mois du vélo, c'est il y a 2 catégories de prix à gagner, si on veut. Le premier, c'est celui ou celle qui fera le plus de kilomètres à vélo pendant le mois de mai. Et la 2e catégorie, c'est celui ou celle qui fera le plus de sorties au courant du mois de mai. Donc, il y a plusieurs prix à gagner, des prix super intéressants comme des 15 entrées au centre de conditionnement physique des Basques. Il y a des entrées pour la piscine. Il y a vraiment plusieurs. Il y a Pédale aussi qui va participer avec nous pour faire une mise à jour, une mise à niveau de votre vélo. Fait que c'est vraiment des prix intéressants. Vous regarderez ça passer. Et là, c'est ça. On se retrouve à la bibliothèque avec 2 expositions en ce moment. Donc, pour le mois du vélo, on a une exposition sur le vélo, les circuits à vélo à travers le monde, comment bien entretenir son vélo. Donc, on a tout ça. Et derrière moi, en ce moment, on a aussi le mois de mai, c'est souvent le mois du jardinage. On débute nos potagers, nos plates-bandes et tout ça, on fait le ménage. On a une belle collection de volumes aussi à venir consulter, à apporter à la maison pour préparer votre terrain, comme il se doit pour que ça soit très florissant au courant de l'été. Merci.
Voici les annonces de la semaine. L'ensemble vocal Synergie présente le concert du printemps à la salle La Riveraine à Notre-Dame-des-Neiges, samedi le 4 mai à 19h30 et dimanche le 5 mai à 14h. Les billets sont en vente au coût de 15 $ auprès des choristes et chez Cadorama à Trois-Pistoles. Au Caveau Théâtre de Trois-Pistoles, samedi le 4 mai à 20h, il y aura un spectacle d'inspiration médiévale, admission au coût de 10 $. À la Forge à Bérubé, il y aura une fête de quartier samedi le 4 mai de 17h à 20h. La Maison de la famille mobile se déplace à Saint-Simon jeudi le 2 mai de 9h à 11h30 à la salle Desjardins. Pour information, contactez la Maison de la famille. C'est la grande collecte. Mettez vos bouteilles et canettes consignées au chemin à Saint-Simon et Saint-Mathieu, samedi le 4 mai à partir de 9h. Les élèves passeront les chercher. À noter que les profits iront aux activités des écoles de Saint-Simon et de Saint-Mathieu. Les enfants vous remercient. C'était Véronique et l'équipe de la TCBH qui vous dit à la semaine prochaine. Et je vous laisse sur un extrait de la pièce de théâtre Les Têtards qui s'est déroulée la semaine dernière. Rappelez-moi un peu la Terre. Bon. Venez. Placez-vous là. Est-ce qu'on peut baisser l'éclairage? Je préférais être de l'autre côté, j'y serais plus à l'aise. Je chante à condition que vous restiez près de moi. Sinon, je chante pas. Très bien. Attendez une petite minute, il manque quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux? Que voulez-vous? Vous aiderez-tu à Coron Célestine et Frère Amédée? Comme ta voix est douce à entendre, mon âme. Eh ben, tu vas m'aider. Laisse faire mon âme et va-t'en vite t'asseoir et écouter la dame chanter. Je me prépare 5 secondes puis je commence. Les anges vous accompagnent. J'ai croisé cette nuit son malheureux ami au petit pont du pendu, il était étendu pour y mourir. Le soleil s'est levé, il s'en est allé, maudissant ton pays, ton nom était à lui, et tout le reste m'envoie ici. Le dire son mépris. Pour les gens que ta madame, laisse jamais personne sans le dire. Maintenant que j'ai vu l'amour, je retourne mordu à mon tour.
bénite, statuette, crucifix lumineux, des copeaux de bois de la croix et du poil de la bande de Saint-Joseph. Bon, Hey, toi, tais-toi! De Montréal? De Montréal et du Massachusetts. Jésus Talbot. Vous vous appelez Jésus? Pourquoi se gêner, hein? Hey. C'est une tradition dans ma famille. Je suis de descendance espagnole. Alors, mon père s'appelait Marie, tous mes fils s'appelaient Joseph. On me destinait à la prêtrise, mais moi, j'ai choisi ça. Ouais, vous êtes parfaitement à l'aise. Dans mon métier, j'ai appris que quand tu es à l'aise, tu mets tout le monde à l'aise. Un vendeur gêné, on va toujours en face de lui un acheteur gêné. Hey, vous êtes un bon vivant. C'est une question de santé. J'ai une bonne santé. Quoi? J'avais, bien sûr. Mort de quoi? Vous le savez pas? C'est Madame Célestine, la directrice générale, qui a les grands livres. Moi, je ne suis que le vrai portier. Je suis mort de rire. De rire? Hey, ça, c'est une belle mort! C'est mieux qu'une syncope, hein? C'est mieux qu'un carrosse motorisé qui capote. Mieux qu'un coup de fusil, hein? Dans le train Québec-Montréal. Aïe, on aura tout vu. Monsieur Jésus Talbot. Bonjour, madame. Vous savez très bien qui je suis. Non, je viens tout juste d'arriver. Il dit qu'il est mort de rire. Foutaise. C'est ce qu'il a dit. Je vous ordonne de boire ce verre d'eau bénite. Sous aucune considération, je vais boire ce verre d'eau. Et pourquoi? Parce qu'il va rire jaune. Parce que... Tu n'es pas assez rusé, Lucifer à la gomme. Appelle-moi pas de même. Oust! Je finirais bien par rentrer en possession de ton auberge, la Célestine Tintin. Et je reviendrai. Et plus vite que tu le crois. Tu veux que j'appelle Michel? Non. Frère Amédée, et conduisez Satan aux portes de son enfer. Je pense qu'on va manger nos bas. Frôler les murs, hein? Il n'y a pas de mur ici, hein? Est-ce que c'était vraiment un verre d'eau bénite? Oui, merci pour l'idée. Ça fait plaisir. Dans le fond, à la longue, un humain, c'est attachant. Je ne savais plus quoi faire pour vous déshumaniser. Alors, je suis allée voir le bon Dieu. Et il m'a dit de vous montrer quelque chose. Approchez. Allez, approchez. Approchez-vous de moi. Allez. On s'approche. Allez. Allez, regardez. Wow! Quel magnifique paysage! Quel magnifique milieu! humide!